Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir pour le tirage des énergies de janvier 2021. Je vous souhaite une très belle année 2021, évidemment, que vos vœux se réalisent. Voilà. J'espère qu'on aura tous une année plus sympathique que l'année dernière. Je pense que ce ne sera pas difficile de faire mieux que l'année dernière. Mais bon, on va voir. Soyons optimistes. Voilà, alors je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup, c'est très important pour moi d'avoir un retour sur ce que vous ressentez au travers de ce tirage. Ah, je vois que j'ai oublié votre arcane majeur. Alors, j'ai tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps parce que c'est un gros travail de faire ces vidéos et je dois absolument trouver le temps de les faire. Et chaque minute est précieuse. Alors, voilà, l'arcane majeur pour vous les lions. Alors, ce qu'on voit au dos des decks, c'est un petit peu abrupt. Vous avez ici la tour, donc des grosses remises en cause. Vous avez la mort et elle a sauté pendant le tirage. Je l'ai remise dedans et elle est revenue se manifester au dos du deck, ce qui veut dire que vous avez vraiment besoin de remettre en cause quelque chose, de tourner la page, quelque chose se termine pour renaître sous une autre forme. On peut avoir à côté de vous l'énergie d'un Capricorne, pas du tout, pardon, d'un Scorpion. Voilà, et vous avez au dos du deck des blocages. Vous voyez, j'ai la gorge qui commence à coincer. Ça, c'est généralement un signe de problème de communication. On va voir. Et quelque chose de brusque, d'inattendu qui survient dans votre vie, visiblement, avec les 77. Alors, l'arcane majeur qui vous suit au cours du mois, c'est quoi? Le monde. Donc, vous voyez, fin de cycle. C'est la fin d'un cycle et l'ouverture à autre chose. Alors, pour réussir à passer à ce nouveau cycle, je pense que vous allez devoir détruire quelque chose dans votre vie qui vous confortait, qui vous rassurait, qui était sécurisant pour aller goûter l'aventure ailleurs, d'accord? Avec le monde, on a vraiment, si vous voulez, cette notion d'avoir passé tout un tas d'étapes, de caps dans votre vie qui finalement arrivent à leur terme et vous êtes prêt pour un nouveau cycle parce que vous en avez assez encaissé en fait. En gros, c'est ça, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez vivre et il est temps de tourner la page et d'avancer, de vous ouvrir vers autre chose. Donc il y a des opportunités très certainement qui peuvent se présenter à vous pour aller rayonner, pour aller vous amuser, profiter de la vie, etc. Maintenant, on sait bien qu'avec la situation actuelle que l'on vit, c'est un peu compliqué. Mais bon. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les lions. Le 5 de denier. Alors, je ne pense pas que vous vouliez réaliser vraiment un 5 de denier. C'est surtout que vous voulez... Alors, soit vous êtes dans une situation financière qui est difficile et vous souhaitez consolider cette situation, mais peut-être aussi que vous êtes dans une situation de manque. C'est-à-dire que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez triste, vous vous sentez à l'écart, voilà. Et vous avez envie de dépasser tout ça, de ne plus ressentir ce sentiment de rejet, de ne pas être à votre place, de ne pas être accueilli, de ne pas recevoir l'amour dont vous avez besoin. Enfin voilà, il y a ce sentiment de dépasser un rejet, une difficulté. Ça peut être aussi quelque chose par rapport au corps, un dépassement du regard que vous portez sur votre corps, où vous vous rejetez peut-être, et puis vous avez envie de percevoir les choses différemment, de travailler sur ça. Voilà, il y a quelque chose d'assez concret. Vous êtes dans la matière avec les deniers, donc on n'est pas dans le flou artistique et dont je réfléchis, je sais pas quoi. Non, vous êtes plutôt dans le concret. Alors, votre atout pour réussir à dépasser ce 5 de denier, vous avez de nouvelles compréhensions, vous avez de nouvelles idées, vous avez la capacité de trancher, de prendre des décisions. L'univers vous offre une possibilité, d'accord? C'est une possibilité. Les décisions ne sont pas prises, c'est à vous de les prendre. Mais vous avez cet outil, vous avez cette capacité à voir les choses clairement, à structurer, à organiser, à prendre des bonnes décisions, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait autour de vous un Capricorne, un Verseau ou un Poisson qui puisse vous motiver pour aller de l'avant, pour prendre des décisions, faire du ménage, voilà, y voir plus clair, voilà. Les énergies qui vous entourent. Vos freins par rapport à ce 5 de denier,
le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, donc je pense que vraiment, il y a quelque chose par rapport à l'argent, à la matière. Ça va plus particulièrement parler aux personnes qui ont des difficultés financières, mais pas que. On a l'impression ici que ça pourrait remettre en cause, alors, votre rôle de père ou de mère de famille, de chef de famille. Ça pourrait remettre en cause ça. Ça pourrait remettre en cause votre travail, un travail où vous avez construit progressivement les choses. Vous avez de l'aisance matérielle, vous savez faire fructifier votre patrimoine parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui sait tout transformer en or. Ce qu'il touche, il le transforme en or. Donc, peut-être que vous avez peur de en renonçant à quelque chose, là, en changeant, avec tous les changements qui s'annoncent pour vous, alors lesquels exactement, on va rentrer dans le tirage, peut-être que vous avez peur d'y perdre sur le plan matériel, d'accord? Perdre votre autorité, perdre votre confort matériel, voilà ce qui me vient. Il peut y avoir aussi une tendance à la possessivité avec le roi de Pentacle, hein. Donc être très possessif et ben écoutez, c'est sûr que, alors là c'est assez contradictoire, enfin c'est assez complémentaire justement. Le roi de Pentacle est très possessif et là vous vous sentez rejeté. Donc vous voyez, ce sont deux énergies qui vont de pair finalement, dans le sens où c'est parce qu'on se sent extrêmement possessif que on peut se sentir une blessure de rejet. Si vous n'êtes pas possessif, que ne vous accrochez pas à des choses que vous n'avez pas besoin de maîtriser, vous n'avez pas besoin d'avoir d'emprise sur ces choses, il n'y a pas de raison que vous vous sentiez rejeté ou qu'on vous rejette. Comprenez, ça c'est généré, la blessure de rejet, le mal-être, il est généré par le fait que vous voulez trop posséder quelque chose en fait. Voilà, ça peut venir de là. D'accord? Mais vous allez avoir du discernement, des compréhensions. Ce que vous réussissez à réaliser réellement au cours du mois, le 5 de bâton, vous faites votre place. Alors c'est bien, c'est très bien parce que vous êtes dans des énergies de chaos quand même, hein. Le 5, c'est c'est pas le chaos, c'est le grain de sable qui vient faire coincer l'engrenage en fait, hein, d'accord? Donc il y a pu y avoir une stabilité autour de vous et puis ben, là maintenant vous avez envie de d'autres choses. Il y a un nouvel élément qui s'intègre dans cette stabilité, dans votre vie et il va falloir gérer tout ça. Maintenant, c'est bien d'avoir un 5 de bâton parce que le 5 de bâton nous dit que vous allez justement trouver votre place. Ici, avec le 5 de denier, vous ne la trouvez pas, votre place. Vous êtes en manque. Vous avez l'impression d'être jeté, alors que là, non, en fait. Si vous arrivez à le réaliser. Alors, c'est pas forcément que vous êtes tranquille, peinard et que tout va bien. C'est que vous réussissez à dire, je suis là, moi, on m'écoute. J'ai un truc à dire. Voilà, je joue mon rôle. Je suis à la hauteur. Je mérite autant que les autres. Voilà, c'est ça. C'est que peut-être qu'ici, vous vous sentez inférieur à quelque chose. C'est-à-dire le fait de ne pas mériter, euh, je ne sais quoi, de l'attention, de l'amour, de l'argent, de la réussite. Enfin, ça peut être plein de choses. Et, euh, et ici, je pense que vous prenez conscience de votre place, du rôle que vous pouvez jouer. D'accord? Donc c'est très bien. C'est très bien. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que l'on a. Donc là, on nous parle de blocage quand même, de montagne, d'être un peu buté. Ça peut être ce genre de choses. L'énergie centrale que vous avez, alors ça ressort beaucoup en ce moment. Je crois que j'ai eu le liste dans quasiment tous les tirages. Alors pas forcément en énergie centrale, mais ça nous parle quand même d'harmonie, d'apaisement, de bien-être, de valeurs anciennes. Voilà de quoi parle le lys. Alors ici, on puise au fond de soi. Alors, je pense que vous puisez au fond de vous pour aller voir vos vérités, trouver quelque chose de... Il peut y avoir un couple officiel ici, une officialisation dans un couple où on se dit des choses très profondes, on n'est pas du tout dans la légèreté, mais c'est parce que vous allez vraiment chercher en vous l'énergie à la source en fait. C'est vraiment ça, la lumière à la source, où vous êtes dans une forme d'authenticité. Alors ça peut s'exprimer aussi, si c'est pas un couple, ça peut être dans des conversations très authentiques. D'accord? Voilà. Alors ici, on regarde de près. Vous regardez de près d'anciennes peines, en fait, des douleurs anciennes, ici.
Euh, une épreuve, il y a de vieilles épreuves. Il y a aussi des épreuves par rapport au fait d'être un peu tourné vers le passé, d'être un peu nostalgique peut-être. Et vous allez étudier les choses. Vous rendre compte que peut-être que le fait d'être tourné un peu vers le passé, vers des choses anciennes, des valeurs anciennes, ça vous met dans la peine. Ça vous apporte du chagrin. C'est une épreuve. Alors, j'aime pas trop le serpent qui surplombe le tirage là parce que... Voilà. Ok, donc... ici, le serpent, je vous dis, j'aime pas trop parce que cette carte-là, elle influence tout le tirage. Et donc là, alors soit c'est une énergie de transformation, mais c'est rarement le cas avec ce jeu. Soit c'est quelque chose de malhonnête, où on croque la pomme, où oui, on m'appelle vraiment vers les pommes, là. Alors, je ne les avais jamais vues, vous voyez, donc c'est vraiment une histoire de croquer la pomme. Il y a quelque chose qui n'est pas très franc, qui n'est pas... Voilà. Euh, on se rend compte de quelque chose de... Je pense que vous réalisez qu'il y a quelque chose de malsain, de profondément malsain, alors soit sur un couple, soit dans des communications. Ça peut être un couple. Il peut y avoir un couple ici qui puise en lui, mais où il y a de la trahison, où il y a eu de la trahison, où il y a des choses qui ne sont pas honnêtes sur le couple. Euh, c'est pas forcément des trahisons, mais voilà, ça peut être quelque chose d'un petit peu malhonnête sur le couple. Et vous pourriez avoir des conversations. Alors c'est bizarre parce que c'est à la fois des conversations très légères. Donc là, il peut y avoir du flirt, hein. Très clairement du flirt. Mais en fait, j'ai le puits entre les deux. Donc le puits, il aurait tendance à nous dire que si c'est du flirt, c'est pas tant du flirt que ça en fait. Ça vous permet d'aller creuser en vous, d'aller puiser en vous, de voir ce qui dysfonctionne, ce qui ne va plus. Peut-être ce que vous devez lâcher, libérer. Voilà, hein, ça peut être ça. Donc là, je vous l'ai dit, il y a une forme d'exigence, il y a des valeurs anciennes là qui vous mettent dans la peine. Il peut y avoir d'anciennes peines aussi, que vous allez comprendre, qui vont remonter, c'est possible, des douleurs anciennes qui remontent. Ici, on voit qu'on a de l'espoir pour de la communication avec un homme. Ou alors c'est un homme qui espère pouvoir communiquer. C'est peut-être vous, monsieur, qui espérez pouvoir communiquer en profondeur, différemment, peut-être sur un couple où vous êtes, ça vous apporte une forme de sérénité. C'est-à-dire que je pense que là, il y a quelque chose de très authentique, en fait. D'accord. Là, vous êtes dans une forme de vérité. Là, non, en fait. Bizarrement. Vous ne l'étiez pas. Je ne sais pas pourquoi je dis bizarrement, c'est comme ça. Alors, ce que vous savez, c'est que c'est comme si vous observiez de près quelque chose qui est malveillant envers vous, mais vous vous laissez porter par votre bonne étoile. Ça, c'est bien. En fait, ça vous laisse... vous avez de la sérénité par rapport à des choses malveillantes. Parce que si vous y regardez de plus près, finalement, vous retrouvez une forme de sérénité. Donc peut-être que vous réussissez à faire le tri entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous, et vous laissez porter. Voilà. Oui, j'en ai pas plus. Dans votre inconscient, vous voyez qu'il y a un homme, mais ça c'est inconscient, vous n'en rendez pas compte. Là, il y a un homme qui a de la peine dans son couple. C'est inconscient. Qui a des douleurs, il vit des épreuves. Son couple vit des épreuves ou voilà. Alors après, mesdames, ben écoutez, ça peut être l'homme à qui vous pensez. Oui, ça peut être un homme à qui vous pensez. Mais ça voudrait dire aussi, dans ce cas-là, que vous avez de la peine. Vous avez de la peine par rapport à un homme avec qui vous êtes en couple peut-être, ou avec qui vous communiquez tout simplement. Là, ce sont des conversations plutôt légères, mais qui sont comme une épreuve. Alors après, vous pouvez aussi avoir des conversations très spirituelles avec un homme. Ça, c'est possible. Il peut y avoir des communications très spirituelles pour un homme ou avec un homme. Ça, oui. Alors ensuite, ici, si je regarde... vous allez vraiment faire un travail spirituel important, j'ai l'impression, et réussir à exprimer certaines choses. Là, il y a des messages des guides, là, je pense.
des choses qui vous font un peu flipper, mais voilà, il y a quelque chose. Ici, oh là là, on a d'anciennes trahisons. C'est comme si cet homme-là, il avait souvent été malhonnête ou... il se peut qu'il retrouve par contre une forme d'honnêteté, d'harmonie, d'apaisement. Mais il y a quelque chose... j'ai l'impression ici que cet homme, il a souvent trompé quelqu'un ou... il était en relation officielle, il y a quelque chose d'officiel qui a été bafoué là, ou qui est bafoué. Ici, on voit que les communications, alors là, c'est cool. Là, il y a un couple avec une harmonie, une paix, quelque chose de beau, avec la sérénité et l'espoir. Donc, peut-être qu'en énergie sous-jacente, dans ces petites difficultés que vous traversez ou ces remontées d'énergie, pour être en harmonie avec vous-même, vous avez des communications sympas, oui, sympa, belle, douce, harmonieuse, qui vous donne de l'espoir. C'est possible que vous ayez ça par ailleurs, hein, des communications. Voilà. Alors, on voit que vous avez quelque chose à franchir là, ça se voit. Il y a des difficultés à franchir, il y a une période d'épreuve en fait, hein, pour comprendre des trahisons ou dépasser des trahisons. Ou, voilà, c'est l'énergie qui flotte. Voilà, alors, on va regarder avec les 77 et le tarot, semaine par semaine, ce que ça nous donne, décidément. Le puits, mais c'est fou ça. Alors, semaine par semaine, et je vous invite à venir revoir cette partie du tirage au cours du mois, en complément des énergies que je publie le dimanche ou le lundi. Pour les énergies générales de la semaine, vous pouvez regarder votre semaine, ce qui va vous donner un éclairage un petit peu différent sur le tirage. Alors, première semaine, les lions, vous avez le magicien, très bien, du potentiel, une créativité, reprendre son pouvoir, l'envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose, tout est magique, tout est beau, tout est rose. On va voir, oh là, on tourne le dos, ça fait longtemps. On trouve une issue positive. Ah bah, j'ai l'impression que vous vous décoincez, hein. D'accord, là, vous vous en allez, vous tournez le dos par rapport à quelque chose. Ça fait longtemps que vous vouliez cesser quelque chose, je pense. Tournez le dos à quelque chose. Et là, vous trouvez la force, l'énergie, le pouvoir de trouver une issue positive parce que vous vous sentez dans une dynamique jeune, belle, de conquérant. Vous avez tous les outils pour réussir et vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas. D'accord, voilà. Voilà. Deuxième semaine. La papesse. Secret, oula. Ah, il y a des révélations sur la trahison et le déplacement. Alors, j'ai l'impression que en cachette, en secret, c'est particulier, en cachette, en secret, vous allez aller, vous allez vous déplacer pour vous créer des ouvertures, mais c'est sur quelque chose qui vous n'avez peut-être pas trop le droit. Alors, évidemment, là, pour les personnes qui sont en couple, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un d'autre ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça peut. D'accord, où vous créez des ouvertures pour aller, ou alors vous racontez des histoires à quelqu'un, vous mentez à quelqu'un sur un déplacement. Vous ne dites pas pourquoi vous vous déplacez, en fait. Il y a des secrets. Ou alors c'est quelqu'un qui ne vous dit pas pourquoi il se déplace. Ça peut être un partenaire aussi, mais c'est votre énergie, hein, donc c'est bizarre parce que vous créez des ouvertures pour aller vers des ennuis en fait. On a l'impression. Il peut y avoir ici quelqu'un qui réussit bien, ou c'est vous qui réussissez bien professionnellement, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose de pas très honnête, d'un peu caché. D'accord? Alors, bah écoutez, ça peut concerner certaines personnes, hein, c'est comme ça. Là, il y a de l'ennui, il peut y avoir des médisances, et vous trouvez des ouvertures. Je pense que peut-être que vous avez vécu une période de médisance ou de quelque chose de malsain, et vous cherchez à vous en échapper, en fait, là, mais vous ne dites rien. Vous le cachez, en fait, avec la papesse. Vous ne dites pas la vérité. Vous savez au fond de vous des choses, mais vous ne les dites pas.
On va voir, troisième semaine. L'as de... Il y a des opportunités, là, des révélations. L'univers vous propose quelque chose de concret. Avec une femme. Ou pour une femme. La prison. Et les possibilités multiples. Alors, je pense que vous avez du mal à faire un choix. Alors, pour les hommes, c'est plus simple pour les hommes parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une femme. Vous avez plusieurs possibilités par rapport aux femmes et vous vous sentez limité, vous vous sentez emprisonné. Ou alors il y a plusieurs femmes dans votre vie et vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Il y a une nouvelle opportunité avec une femme et vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Je vais vérifier cette carte. Oui, c'est ça, il y a un choix à faire. Hein. Alors ça peut être aussi de savoir prendre une décision par rapport à ce qui vous emprisonne. Peut-être que là, l'univers va vous apporter une opportunité avec une femme, ou pour une femme, hein, vous êtes une femme et l'univers vous apporte une opportunité, et ça vous permet de vous libérer, vous avez une décision à prendre là. Et c'est aussi la capacité à prendre une décision, hein. Donc pour vous libérer de quelque chose. Voilà, donc soit vous êtes en couple, et mesdames, et vous vous libérez par rapport à votre couple, soit vous êtes célibataire et vous sortez d'un emprisonnement émotionnel que vous vous imposez à vous-même en fait, hein, parce que souvent on est prisonnier de ses propres limites. Hein. Là, il y a des opportunités, il peut y avoir des révélations, une proposition, je ne sais pas. Voilà. Ici, le 4 de coupe, alors, avec la lune en cancer, la sagesse, l'homme, et l'amour. Alors, j'ai l'impression ici que vous n'allez pas accepter la proposition qui vous est faite là. J'ai l'impression que vous allez... Le 4 de coupe, c'est je ne saisis pas la coupe que l'univers me tend. Ici, on vous propose quelque chose, mais émotionnellement, en fait, c'est assez difficile à dire. Soit vous... Ce qui m'embête, c'est que vous avez la mort. Alors, je ne vois pas comment vous allez pouvoir tourner la page si vous n'acceptez pas la coupe que l'on vous donne. Ou remettre en cause certaines choses si vous n'acceptez pas les propositions de l'univers. Donc, c'est possible que certains refusent par sagesse les propositions de l'univers par rapport à un homme. Et peut-être par amour, mais alors pourquoi par amour? Si on aime cet homme, pourquoi on n'y va pas? Là, je ne comprends pas. Ou alors peut-être qu'il y a un homme amoureux. Vous êtes un homme et vous êtes amoureux d'une des personnes et du coup, vous refusez la proposition de l'univers envers l'autre personne. Je vais en remettre une sur le 5 de coupe, le 4 de coupe. Il y a un homme un peu zen aussi en amour. Peut-être aussi que ça peut vouloir nous dire que vous trouvez une forme de plénitude. Vous n'avez pas envie d'autre chose. Vous trouvez une sagesse, un apaisement sur le plan sentimental avec un homme et vous n'avez pas envie d'autre chose en fait. Le 2 d'épée, la politique de l'autruche, il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision là. Donc j'ai bien l'impression que le 4 de coupe, c'est ça, c'est vous ne saisissez pas l'occasion. Et pourtant, il y a cet homme est amoureux. Alors peut-être qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas très clair. 4 de coupe. Le 7 de coupe, on se fait des illusions, c'est pas quoi choisir en fait. C'est bien ça. Il n'y a pas de choix qui est fait en fait. Cet homme est comme perdu. Ah, il peut être perdu entre la sagesse et son cœur. C'est-à-dire qu'il a envie de quelque chose, cet homme, mais c'est peut-être pas raisonnable. Et du coup, il oscille entre la sagesse et écouter son cœur. Et en tout cas, il est perdu et pour l'instant, il ne fait rien du tout. Ça peut être vous aussi, hein, vous savez plus en fait où vous en êtes par rapport à un homme. Très certainement, vous avez des sentiments pour cet homme, mais est-ce que c'est raisonnable ou pas?
Voilà, il y a une grosse confusion, j'ai l'impression. Hein. Il y a une confusion. Je vais en remettre une là et puis on va passer au tirage sentimental. C'est comme un cadeau. Alors ça, c'est bizarre parce que si vous voulez, il y a comme une proposition de l'univers, il y a un cadeau. Je pense que cet homme va considérer que vous êtes un cadeau, mais il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, c'est vous qui considérez que cet homme est un cadeau, mais je ne crois pas. Et si vous êtes un homme, bah, vous avez un cadeau. L'univers vous offre quelque chose, mais vous ne savez pas quoi en faire, j'ai l'impression. C'est ça, en fait. Vous êtes un peu perdu, là. Un peu perdu. Bah, écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Hein. Regardez. Un peu perdu et vous ne savez pas, en fait. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas quelle décision prendre, j'ai l'impression. D'accord. Alors, vous avez un 5 de bâton. Déjà, vous trouvez mieux votre place. Donc, effectivement, peut-être que vous ne prenez pas de décision radicale, mais vous vous sentez mieux dans vos baskets, je pense, avec votre 5 de bâton. Voilà, on va regarder ce qu'on a pour l'amour. Je vous tire les cartes et je reviens tout de suite. Allez, je reprends. Alors, au deck, on voit que vous avez envie d'indépendance. Hein. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très préoccupé par une nouvelle aventure. Vous avez envie d'un début de cycle, de passer à autre chose. Alors, c'est très rigolo parce que vous avez le monde fin de cycle et vous avez le fou début de cycle. Donc, vous êtes sur l'entre-deux, en fait. Hein. Vous avez un peu, excusez-moi l'expression, le entre deux chaises. Hein. D'accord. Voilà. Et vous êtes en train de sortir de quelque chose, j'ai l'impression. Ça vous préoccupe, ça vous travaille. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller croquer la vie, d'aventure, de quelque chose de nouveau. Vraiment. Voilà. Mais ça n'a pas l'air simple. Voilà. Ça n'a pas l'air simple pour l'instant. Alors, on y va. Le 8 de coupe. Bah tiens donc. Voilà. Le 10 de pentacle. Le page de pentacle. Le magicien. Le page d'épée. 4 de bâton. Alors, j'ai l'impression que, effectivement, ici, c'est une carte, le 8 de coupe, dans ce jeu, n'est pas tout à fait comme dans d'autres. C'est une carte qui nous dit, voilà, moi, je vais aller de l'avant, je vais prendre la route, je vais me barrer, je vais faire autre chose. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu viens avec moi? D'accord? Donc, vous avez l'envie d'aller de l'avant avec quelqu'un, je pense. D'accord? Simplement, alors, ici, vous avez soit un attachement à une famille, soit vous voyez un gros potentiel de bien-être avec cette personne, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mal, mais vous voyez vraiment du potentiel, là, ça se voit, d'accord? On voit que vous êtes au début, vraiment, à mon avis, c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez peu, parce que vous avez un page, vous avez des choses à apprendre, vous avez 2 pages. Vous avez besoin de vous apprendre, de vous connaître concrètement, mais vous avez aussi besoin de comprendre comment l'autre raisonne, comment ça fonctionne. Vous avez besoin de savoir si vous allez pouvoir avoir une forme de stabilité peut-être euh, là où vous allez, cette nouvelle aventure, cette nouvelle possibilité. On a l'impression ici quand même qu'il y a quelque chose d'héréditaire. Il y a une histoire d'enfant, peut-être que vous posez des questions par rapport aux enfants ou par rapport à vos parents. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec le 10 de pentacle. Peut-être aussi que vous êtes dans une forme d'abondance matérielle et que vous voulez autre chose. Vous êtes peut-être en couple et vous voulez autre chose sur votre couple. Mais ça veut dire mettre en place des changements, partir vers une forme d'indépendance. Et là, on est bien en fait. On a déjà beaucoup de matière. Du coup, ça remettrait peut-être certaines choses en cause. Voilà. En tout cas, vous avez envie d'être encore mieux. Vous avez envie d'une stabilité, j'ai l'impression. Mais pour ça, il y a des choses à essayer, à tenter, à connaître, à découvrir. Le désespoir. Ah oui. La maladie. Le page de pentacle avec la maladie. La pauvreté. Oh là là. Mais il y a un homme qui va pas bien du tout là. Il n'y a rien qui va. Je pense que
Message inquiétant. Personne principale. Ici, on voit que... Alors, il y a bien la présence d'un homme. Hein, il y a un homme, une femme. Il y a un homme et une femme. On a l'impression que rien n'est simple. Alors, peut-être qu'on se manque. Peut-être que quelqu'un a tourné le dos. Vous avez tourné le dos à une situation. Vous vous êtes éloigné d'une situation, mais cette situation, visiblement, vous manque. Parce que vous vous sentiez bien, en fait. Alors, c'est plutôt un homme. C'est plutôt un homme qui se sentait bien dans cette situation. Il sentait quelque chose de riche et de prospère. Et là, par contre, on voit qu'il n'est pas bien, cet homme. Il a du mal à réaliser son potentiel. Il a du mal à s'éclater. Hein. Il va peut-être prendre conscience d'une forme d'addiction, là. C'est possible. Qu'il réalise qu'il prenne conscience d'une forme d'addiction. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais enfin bon, ça ne concernera pas tout le monde, ça, je pense. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, il y a quelque chose qui ne le nourrit pas, cet homme. Et là, il va apprendre quelque chose. Il y a des révélations, il y a un message. Alors, est-ce que le message inquiétant, c'est pas forcément une femme qui écrit un message inquiétant à un homme, hein, ça peut être autre chose, mais il y a quand même une communication qui n'est pas claire, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la communication. Il va y avoir sans doute du discernement, puisqu'on a un page d'épée. On va apprendre à se parler différemment, à mener l'enquête, à se renseigner peut-être sur l'autre. Voilà. Alors, ici, j'ai envie de vous dire... Là, il y a une stabilité avec une femme, en fait. Il y a une femme qui compte. Alors, ça peut être votre vie, madame, où vous êtes dans la stabilité et vous êtes bien. Vous êtes dans la stabilité et je ne sais pas, peut-être qu'il y a un homme qui vient vous perturber ou... moi, j'ai l'impression que vous êtes bien. Alors, vous allez peut-être vous poser des questions. C'est-à-dire, si vous êtes bien dans votre vie, il y a un homme là qui certes vous manque, et voilà, mais lui n'a pas l'air d'aller très bien. Ce qui fait que vous allez peut-être vous poser la question de savoir si c'est jouable avec lui. Si voilà, est-ce que vous avez envie d'aller vers cet homme qui va mal? C'est possible. D'accord, que vous vous disiez ça. Maintenant, peut-être que cet homme vous manque à vous aussi, hein, manque à votre stabilité, que vous voulez construire une stabilité et que ça vous préoccupe. Et dans ce cas-là, il y aura de nouveaux messages, de nouvelles compréhensions, je pense, pour que vous puissiez avancer vers une forme d'indépendance. Euh, ça peut concerner les personnes qui attendent quelqu'un inlassablement, le retour d'un partenaire qui ne vient pas et ça vous met dans le désespoir et ça vous rend malade. C'est possible, hein. Et que vous gaspillez votre potentiel. Et dans ce cas-là, eh ben, ces personnes pourraient ben, voir que la stabilité, elle peut être autre, elle peut se construire autrement, le bien-être peut se construire autrement, et notamment dans l'indépendance plutôt que dans l'attente d'un homme qui n'arrive pas. C'est possible, on peut avoir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bah, j'en étais sûre, j'ai rien. Je me suis dit, mais je ne vais pas avoir de réponse en fait. Je pense qu'il y a des personnes très difficiles. Là, il y a une épreuve. Quand la tigresse, elle sort comme ça, c'est que il y a des blessures, il y a des situations conflictuelles, il y a des, des personnes qui sont sur la défensive, où on ne sait pas grand-chose en fait. Hein. On ne sait pas grand-chose. Alors, on dit de remettre un arcane majeur. On va remettre un arcane majeur dessus. On va sortir le pendu et puis... Ah bah non, alors on sort la papesse, et bah c'est pas mieux. En fait, on ne dira rien. Il y a quelque chose qui est secret, qui n'est pas révélé. De toute façon, l'univers ne veut pas vous dire là. Parce que dans ce jeu, il y a quelques cartes où il n'y a pas de réponse. Il y a juste des images. Et ça, c'est quand c'est un peu mystère et boule de gomme. Mais là, la seule info qu'on nous donne, c'est que il y a un combat à mener, il y a quelque chose de difficile.
quelque chose de secret, quelque chose de caché, vraiment. Et je ne suis pas sûre que l'univers ait envie que, voilà, que j'aille farfouiller là-dedans, en fait. Hein. Pas plus. On n'aura pas plus de messages. Essayez de reprendre. Vous tournez le dos à quelque chose. On vous propose peut-être de vous... Vous avez envie de tourner le dos à quelque chose. Je pense que si vous êtes une femme, vous pouvez vous éloigner d'un homme, en fait. Hein. Un homme où la relation ne vous nourrit pas. Si vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous êtes mal là où vous êtes et que vous avez envie d'aller vers plus d'abondance, de richesse, de bien-être dans votre vie et qu'il faut apprendre à comprendre une situation, savoir ce que vous voulez vraiment, où est votre stabilité et comment vous allez vous en sortir financièrement peut-être aussi. Si vous êtes en couple et que vous envisagez de quitter votre partenaire, les finances vont être importantes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade autour de vous aussi. Et vous vous inquiétez pour cette personne qui est malade, c'est possible. Enfin, c'est pas simple. Moi, ce qu'on va retenir, si vous voulez, c'est que vous avez une envie d'aventure, mais que vous n'avez pas toutes les informations encore pour pouvoir la franchir, en fait. Enfin, aborder cette nouvelle aventure. Il y a des choses cachées qui doivent être révélées, très certainement avec la papesse, avec le temps, mais pour l'instant, on n'a pas les infos. Si vous avez besoin de mieux connaître la situation, de voir votre potentiel, de voir ce que vous pouvez faire. Le soleil. Donc, vous voyez, ah bah c'est fou parce que la papesse, c'est l'ombre. Hein. C'est l'ombre. Et donc, il y aura bien des révélations. Vous allez reprendre de la force. Mais je pense que pour l'instant, vous êtes en situation... vous êtes un peu en eau profonde, dans des profondeurs, des choses cachées qui font que... il n'y a pas de réponse encore ce mois-ci sur ce que vous souhaitez réaliser en fait, parce que vous avez besoin de comprendre des choses ou de guérir ou de structurer mieux vos finances ou voilà, de faire de l'argent, hein, ça peut être ça aussi. Ce qui va faire que vous allez pouvoir ensuite partir à l'aventure, très certainement. Très certainement. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent si ça vous a parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en trouvant mon adresse mail sous la barre d'infos. Je prends peu de guidance. J'ai plus de demandes que de possibilités, mais j'en prends quand même. Donc si vous ne m'écrivez pas, vous risquez pas d'en avoir une. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, merci.